Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole. La parole sans semence dans le cœur, qu'elle porte dans. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, élimine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, pour toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Seigneur, le Seigneur, passons en prière. Tendre Père Céleste, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je te célèbre. Le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toute chose. Digne es-tu, merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour, merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine, merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, très surtout de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à la sécurité là. Convenant afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour son apprécié précieux, que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, qu'elle peut changer les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons lire 2 Timothée 3, 16, 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé La méditation. Le point qui captive notre attention ce matin, frères et sœurs en Christ, comment méditer efficacement la parole de Dieu. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Nous étions de leur nom, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis.
Qu'en est-il de mon prochain? Mon prochain est loin du Père. Oui, frères et sœurs en Christ, mon prochain est une créature merveilleuse, admirable, unique. Il est écrit dans la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partageons la parole pour toucher. Une fois qu'ils recevront la parole, ils reviendront à leur premier amour. Via votre canal, ils vont se repentir et se convertir de la sorte. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement, cela où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion, et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, devenons-en à notre enseignement de ce matin, frères et sœurs en Christ, intitulé La méditation. Le point qui captive notre attention ce matin, comment méditer efficacement la parole de Dieu. Alors, une question que je voudrais que nous comprenions. On va méditer quoi? La première chose, c'est de comprendre qu'on va chercher un Dieu, à connaître un Dieu. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. Dieu est sa part. Et qui est ce Dieu? Ce Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance. Ce Dieu qui a créé le content et le contenu. Ce Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Ce Dieu trois fois saint. Frères et sœurs en Christ. Quand on a conscience de qui on va chercher, on sait le chercher. Quand on a conscience de qui on va chercher, frères et sœurs en Christ, on ira le chercher comme ça se doit. On va chercher ce Dieu dans l'humilité. Oui, frères et sœurs, en Christ en l'humilité parce qu'il est très grand. Il nous a fait à son image et à sa ressemblance par amour. Oui, frères et sœurs, en Christ, on va chercher à le connaître. Oui, frères et sœurs, il faudrait que nous allions dans l'humilité chercher ce Dieu trois fois saint. Ce Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance. Ce Dieu qui nous a aimés et qui a donné son Fils qui est mort à Golgotha pour nous. On va nous chercher. Et quand on va chercher ce Dieu, frères et sœurs, en Christ, étant conscient du fait que il est trois fois saint, nous devons aussi nous sanctifier. Comme mentionné en Pierre 1,16, vous serez saint car je suis saint. Alors, après avoir apporté tous ces petits détails, je voudrais bien revenir à notre enseignement de ce matin, intitulé la méditation pour captiver notre attention ce matin. Comment méditer efficacement pour réussir une méditation, qu'elle soit efficace. Qu'est-ce qu'il faut? Ce matin, nous allons aborder quelque chose. Ces points seront très utiles, même si la liste n'est pas exhaustive. Les points sur lesquels nous allons nous attarder nous aideront, frères et sœurs, à mener une méditation efficace. Premièrement, frères et sœurs en Christ, nous devons d'abord invoquer le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit et nous allons chercher ce Dieu. Nous voulons apprendre à connaître ce Dieu. Oui, Dieu est esprit, nous voulons le connaître. Nous allons donc, via la prière, frères et sœurs en Christ, invoquer le Saint-Esprit qui va nous permettre de connaître ce Dieu pendant que nous y sommes. Dans la vie courante, vous allez rencontrer des personnes qui sont marquées, une amie, on cherche à connaître qui est cette amie, on se rapproche, on se visite, on change. Je ne voudrais pas ramener Dieu à un être humain, mais Dieu a créé l'être humain. Nous allons vers un Dieu trois fois saint, nous allons le chercher de tout notre cœur. Nous allons chercher un Dieu de tout cœur, nous allons dans l'humilité. Oui, frères et sœurs en Christ, comme mentionné ici, toute écriture inspirée de Dieu utile pour enseigner. Elle va nous enseigner la parole que nous allons lire. Utile pour enseigner, pour convaincre. Elle va nous convaincre. Pour nous corriger. Elle va nous corriger et nous instruire. C'est très important. On va s'instruire. Ces points-là, frères et sœurs en Christ, nous seront utiles afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bon notre soul. Alors, comme je l'ai mentionné comme premier point, invoquer Dieu, c'est le Saint-Esprit. Invoquer Dieu avant d'ouvrir sa Bible. Pourquoi? Parce que quand on l'invoque, on va le chercher. C'est lui qu'on va chercher. Et si on va le chercher, pour qu'il nous instruise, il faut déjà l'invoquer. Il faut l'invoquer pour qu'il puisse être là pendant que nous allons le chercher. C'est très important. Je dois l'invoquer pour qu'il puisse se manifester pendant que je vais le chercher. C'est très important. Avant d'ouvrir sa Bible, il faut premièrement passer en prière. Il faut invoquer Dieu. Invoquer
afin que l'Esprit Saint prenne le total contrôle pendant la méditation. C'est très important. Oui, frères et sœurs en Christ, on va apprendre à le connaître. On doit l'invoquer avant qu'il nous conduise, qu'il nous parle au travers de sa parole. Il doit nous parler. Parce qu'au commencement de la parole est avec Dieu, la parole est Dieu. Je vais chercher le Dieu qui est la parole. Je veux qu'il me parle. Et je vais donc le cher, le cher. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, être rempli du Saint-Esprit. Alors, je voudrais bien revenir sur un point très important. Il c'est moi à la Golgotha. Récemment, il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Quel amour. Quel amour, frère et sœurs. Permettez-moi de lire ici dans Jean 14, 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai l'Esprit. Car le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de nous. Il ne nous laisse pas seuls. Il nous envoie le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra, le consolateur viendra, il nous dira des choses. Voyez-vous quel amour? Il part, il nous laisse le Saint-Esprit. Et lorsque nous allons en méditation, frères et sœurs en Christ, comme mentionné ici, être rempli du Saint-Esprit, ça nous permet, frères et sœurs en Christ, de comprendre la méditation, notre investissement pendant que nous allons en méditation. Vous comprenez? Il nous a promis le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, pour nous conduire dans la vérité. L'Esprit de vérité va nous conduire dans la vérité, comme mentionné dans Jean 16, 13. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Le Saint-Esprit prendra contrôle. Le Saint-Esprit va nous révéler le côté de la parole. Côté spirituel de la parole. Oui, justement, de connaître Dieu, le côté spirituel de la parole de Dieu, c'est très utile pour nous. Et oui, frères et sœurs en Christ, c'est un point très important. L'Esprit qui avait été promis, effectivement, descendu, le Saint-Esprit. Comme le Seigneur l'avait annoncé, il est là pour nous enseigner et nous conduire dans toute la révélation. Il est là pour nous enseigner et nous conduire dans toute la révélation. C'est donc au travers de l'Esprit de Dieu qu'il se révèle désormais. C'est pourquoi il est compliqué de comprendre quelque chose, la Bible, quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous permet de comprendre la parole de Dieu. Comme troisième point, frères et sœurs, méditer avec humilité. Pourquoi méditer avec humilité? Il y a des personnes qui ont tendance à quoi? Ah ben, moi, j'ai déjà lu ça. Ah ben, j'ai déjà écouté ça. Frères et sœurs en Christ, Dieu parle. Il parle encore. Même si tu as déjà lu ce verset, ayant déjà eu une fois une révélation, Dieu peut encore t'envoyer. Voilà pourquoi nous allons dans l'humilité. Quand on va dans l'humilité, frères et sœurs en Christ, on apprend plus. On ne se croit pas connaissant. Ah ben oui, j'ai déjà. Non, non, non. On va dans l'unité. L'unité, c'est très important. Ça nous permet, frères et sœurs en Christ, de rester plus simple, d'ôter notre manteau d'orgueil et de comprendre que nous allons apprendre à connaître un Dieu grand. Même s'il s'agit d'un verset, comme je le disais, que nous avions déjà lu auparavant, laissons-nous encore enseigner. On peut encore recevoir, frères et sœurs en Christ, du Seigneur. On peut encore recevoir des révélations. Le Seigneur peut encore nous enseigner au travers d'un verset, même si nous l'avions déjà lu. Voyez-vous? Ça, c'est le troisième point, celui de méditer avec l'humilité. Comme quatrième point, frères et sœurs en Christ, ne pas chercher quelque chose, mais Dieu. Quand je vais méditer la parole, je veux connaître Dieu, je veux découvrir Dieu. Comme mentionné dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Je ne vais pas chercher quelque chose, mais je vais chercher Dieu. Je vais chercher à connaître Dieu. C'est lui la parole. Voilà pourquoi je me plie et je vais chercher à le connaître. Et comme autre point, frères et sœurs en Christ, la Bible ne se lit pas, elle s'écoute. La Bible ne se lit pas, elle s'écoute. Ça veut dire que quoi, frères et sœurs en Christ, c'est de tendre l'oreille à l'écoute. Je lis la parole et je demande à Dieu, qu'est-ce que tu me dis par rapport à ce verset? C'est très important. Ce n'est pas comme un livre ordinaire où je lis. Non, le livre de Dieu, Esprit, il va me révéler des choses. Voyez-vous, à tout moment, on peut demander à Dieu, on peut demander au Saint-Esprit ce qu'il veut dire dans tel ou tel passage biblique. Et à ce moment-là, la méditation devient comme une communication, frères et sœurs en Christ. On tend l'oreille, on converse avec Dieu.
On pose la question à Dieu. On tend l'oreille à l'écoute. Voilà pourquoi je dis que la Bible, elle sait, elle s'écoute. Alors, comme autre point, le sixième point, aller au rythme de Dieu. Aller au rythme de Dieu, on ne peut pas comprendre tout en même temps. Non, Dieu nous amène progressivement suivant son rythme. Nous nous soumettons au rythme de Dieu. Nous allons, comme Dieu voudrait que nous puissions évoluer dans la méditation. Nous allons chercher à le connaître et Dieu va donc se révéler à son rythme. Il y a des versets bibliques que l'on médite et qu'on ne peut pas comprendre malgré toute la bonne foi. Et oui, frères et sœurs en Christ, c'est suivant le niveau spirituel, la maturité spirituelle qu'on peut comprendre rapidement ou alors ça peut prendre aussi du temps. Et sur ce, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit nous rappelle le passage que nous avions médité sans vraiment comprendre et nous donne la révélation. Allons au rythme de Dieu. Tout ne se comprend pas le même jour. Ce n'est pas une raison de se décourager. Faisons confiance au Seigneur. Il sait le moment adéquat pour nous révéler tel ou tel aspect. Mon frère, ma soeur, pour réussir la méditation, comme des points importants, les 6 points, il faut pouvoir se concentrer, comme je l'ai mentionné, et de pouvoir aller au rythme de Dieu. À partir du moment où nous allons mettre en pratique toutes ces étapes, même si la liste n'est pas exhaustive, nous pourrons réussir notre méditation, réussir à connaître le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance. Oui, frères et sœurs en Christ, mais c'est la parole de Dieu, c'est connaître Dieu. Mais c'est la parole de Dieu, c'est de comprendre qui est ce Dieu qui m'a créé à son image et à sa ressemblance. Mais c'est la parole de Dieu pour nous nourrir, grandir spirituellement. Mais c'est la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est garder sa relation d'intimité avec Dieu. C'est très important. Nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. C'est riche importante, comme c'est le premier pour notre édification. Sur ce, nous vous tend l'oreille pour la suite. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il passe de l'âme vivante à l'esprit vivifiant. Il est bien évidemment écrit à Jean 3, il est bien évidemment écrit dans Jean 3, 8, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il ne vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque le vent souffle, nous ne pouvons pas voir où il va précisément, d'où il vient précisément. Nous ressentons, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3, 8, on nous explique brièvement comment, quand nous sommes nés de nouveau, ça se manifeste. C'est une illustration, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit au le vent souffle où il veut. Et on entend son bruit, mais nul ne sait où il va, d'où il vient. C'est de la même manière pour tout homme qui est né en esprit. Tout homme qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Bien, mes frères et sœurs en Christ, bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3, 8, une illustration nous montre comment quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau, se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe et prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit.
corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève. Nous comptons, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Actes 26, 8. Quoi nous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens
Je viens à toi tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Suivra la réception, bien-aimé, lorsque nous donnons. Oui, bien, mes frères et sœurs, suivra la réception, on ne donne que ce qu'on reçoit. Lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolte. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons tout ça. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.